À l'âge de 10 ans, j'ai eu le problème de dos. C'est-à-dire que je jouais dehors sur l'asphalte, les billes, et le froid qui est entré dans mon corps. Alors, en ce moment-là, j'ai été pratiquement paralysé. Je ne pouvais plus plier mon corps et j'avais une sorte de rhumatisme à partir de 10 ans, jusqu'au commencement de l'aïkido. Donc, mon père m'a dit un jour, j'ai regardé tous les arts martiaux, mais c'est Ueshiba, c'est le meilleur. Maître Ueshiba, il était créateur de l'aïkido. Tu vas aller chez Ueshiba. Mais moi, je ne voulais pas parce que j'avais mal au corps. Quand quelqu'un qui me touchait le dos, je suis sauté. J'avais mal. Alors donc, je n'étais absolument pas sûr de pouvoir faire les chutes, tout ça. Et j'étais pas tellement heureux de commencer l'aïkido. Mais bon, ça a été fait. Je ne me rappelle pas combien j'avais mal ce moment-là parce que je ne pouvais même pas faire le sport pendant 7 ans. Et ce moment de pré-l'adolescence, c'est là que tous les garçons, toutes les filles, on teste notre corps. On apprend beaucoup de choses, de couvrir notre corps, mais je n'ai pas eu ce moment-là. Alors donc je suis arrivé beaucoup tardivement dans le monde de sport. Mais avant 10 ans, j'étais très bon tous les sports. Mais voilà, c'est arrivé pendant 7 ans, j'étais banni de faire aucun mouvement de sport. Dans l'aïkido, ça me plaît, c'est-à-dire que comme j'explique aux pratiquants, que notre maître Ueshiba qui a appris une autre école et il a ouvert la technique de d'aïkido. Mais quand on voit l'autre art martial que maître Ueshiba a pratiqué, j'ai vu qu'il y avait un petit peu de mouvement, pour moi, illogique. Mais Maître Ueshiba, il a pu mettre toutes les choses logiquement. Et c'est là que je suis très étonné, comme j'ai expliqué, l'ancêtre de l'aïkido, ça remonte au 9e siècle. Et ça a fait 11 siècles là, mais il y avait des choses qui n'étaient pas logiques. Mais Maître Ueshiba, en 25 ans, il a mis tout en logique de mouvement. Alors je suis très étonné de cette imagination, de cet arrangement. Et je suis très honoré de suivre le chemin que Maître Ueshiba a tracé comme notre voie. Alors, quand j'avais 10 ans, on appelle NHK. NHK, c'est une chaîne d'État comme TF1 au Japon. Et NHK possédait la télévision et la radio. Nous, on a été fait. Il y avait un stage, ou bien c'était l'audition pour être recruté dans beaucoup d'écoles de Japon. C'est à Tokyo, hein, si on pouvait faire l'audition. Et j'ai fait l'audition et puis j'ai été choisi. Donc à partir de 10 ans, j'ai commencé à faire la radio. Et j'ai fait un petit peu de télévision, j'ai fait un petit peu de cinéma, mais c'est très petit rôle. Alors j'ai commencé l'aïkido 6 mois avant et il y avait le tournage de film de Kurosawa. Kurosawa, c'est un metteur en scène mondialement connu. Et donc j'ai été choisi pour faire tournage, je ne sais pas si on me voyait quelques secondes avec Kurosawa. Non, mais il fallait aller à Kyushu, dans le sud du Japon, pendant 6 mois.
Mais dans ce milieu-là, c'est au Japon, c'est quand les jeunes personnes qui se rassemblaient, on faisait que les jeux. Après le tournage, c'est les jeux, là, ce n'était pas tellement sain. Alors donc, je me suis dit, donc je vais quitter ce monde-là. Et j'ai commencé l'aïkido, parce que si j'arrête l'aïkido pendant 2-3 mois, là, je ne pourrais plus refaire. Donc, j'ai refusé Kurosawa. C'était le film, il s'appelle Tra Tra Tra. Tra Tra Tra, ça a été fait quelques mois plus tard. Kurosawa a arrêté. Et producteur, c'était Zanuck, c'était le plus grand producteur de Paramount. Et donc, j'ai refusé Kurosawa. Mais si au Japon, on refuse Kurosawa, c'est-à-dire que c'est la mort. Ça n'existe pas. Donc, mais je ne regrettais rien. Et je suis venu, j'ai fait l'aïkido pendant 3 ans et demi, et puis et je suis venu en France. Et c'est la première fois, James Bond, à partir de notre film, ils ont décidé de tourner en France. Et Michael Wilson, c'est l'actuel producteur de James Bond. C'était le gendre de Monsieur Broccoli. Broccoli s'est marié 3-4 fois. La troisième femme, dont son enfant, c'était Michael Wilson. Michael Wilson, il était avocat international et il a fait venir à Eon Production, Broccoli. Et Michael, quand il venait des États-Unis en Angleterre, il pratiquait l'aïkido. Alors, en Angleterre, j'étais avec mon maître Chiba et le copain Kanetsuka. Et j'ai mangé avec Michael Wilson dans un restaurant chinois. Et Michael, quand ils sont décidés de tourner le film en France, est-ce qu'il y a quelqu'un à Paris? Kanetsuka, il a dit, il y a Toshiro. Et moi je ne savais pas, mais Michael il est venu me voir dans le dojo et il m'a dit que je vais t'envoyer la voiture pour aller au studio demain. Et ah bon, alors, donc je suis allé et on m'a fait attendre. Je n'aimais pas du tout attendre à l'époque là. Donc au bout d'une heure et demie, j'ai dit c'est celle qui fait le casting. Elle s'appelle Margot Caprier. Je ne savais pas qu'elle était très très puissante. Mais j'ai dit, je vais rentrer. Je ne voulais pas faire l'essai. Là, je rentre. Mais tu vas faire ça. Et j'ai fait manipulation des armes, tout ça. Une semaine plus tard, Margot m'a téléphoné et puis j'étais engagé. Mais je ne savais pas que le rôle était aussi important parce que je croyais que j'attaquais et je mourais, c'était tout. Et on m'a donné le scénario, mais je suis parti chez mon épouse actuelle au Canada. Donc je n'ai pas lu le scénario jusqu'à ce qu'il m'appelle au studio. On va commencer à tourner le lendemain. Donc je suis revenu et le lendemain je suis allé au studio. Je ne savais pas quoi faire. Ils m'ont dit tout ce qu'il fallait faire. Donc mais peut-être c'est à cause de ça, je n'avais pas tellement peur de faire parce que je ne savais pas l'importance de rôle. Alors donc c'est comme cela, c'est arrivé là. Ce qui était impressionnant, c'est-à-dire que moi j'ai connu un petit peu le monde au Japon. Au Japon, il y a vraiment hiérarchique. C'est les grands acteurs, ils sont vraiment très hautains là. Mais Roger Moore, c'était un gentleman, c'est particulier. Là, c'est tout le monde, c'est pas juste les acteurs, habilleurs, tout le monde disait que Roger Moore, c'est un gentleman, c'est vraiment incroyable. Et la production qui nous a invité de faire le repas dans un bon restaurant en Bologne, qui s'appelle Cascade, c'est assez connu. Et
j'ai amené ma femme parce que c'était autorisé. J'ai amené ma femme, j'ai présenté Roger. Et Roger, il était vraiment là et puis il a salué ma femme. C'est vraiment gentleman. Là, si c'est quelqu'un qui était très autoritaire, très autant, ça aurait été beaucoup plus difficile pour moi. Mais là, c'est malheureusement, comme vous savez, qu'il est décédé l'année dernière. Mais il a travaillé pour UNESCO. C'était quelqu'un de vraiment exceptionnel. C'est là que je me rappelle. Et s'il y a une autre anecdote, c'est Richard Kiel, c'est celui qui était géant, 2019, hein, 2,19 m. Mais sa femme, elle mesurait 1,53 m. Là, je me rappelle bien, c'était la différence comme cela, mais c'était incroyable. La scène plus marquée, c'est peut-être la première scène, parce que première scène, ça a commencé quand je tournais le vaisseau spatial, c'est James Bond de tourner. C'est là que ça a commencé la scène, le premier jour. Et moi, je me suis dit, c'est pas les acteurs ce qui est extraordinaire, c'est celui qui fait fabriquer la machine. Il s'appelle Ken Adam. C'est lui qui est un génie, parce que je ne m'attendais pas qu'on pouvait fabriquer les choses comme cela. C'est un génie. Là, j'étais vraiment impressionné de faire la machine comme cela. C'était incroyable. Non, mais j'étais très étonné. Non, pas du tout. C'est-à-dire que ce monde-là, quand je suis resté dans ce monde-là, mais Michael, il m'a dit que si tu veux faire la carrière, vraiment en tant qu'acteur, il faut aller aux États-Unis ou bien il faut rentrer au Japon. Parce qu'en France, il n'y a pas le rôle pour les Asiatiques. Mais je n'ai absolument pas regretté, parce que j'ai connu à l'époque, c'est le plus grande production. À l'époque, c'était la plus grande production. Et j'ai connu quelque chose au sommet. Donc je ne regrette absolument pas de quitter ce monde-là. Et pendant le tournage, j'ai vu le film, il s'appelle Rainmaker, c'est le foulard de pluie avec Burt Lancaster. Et quand j'ai vu jouer Burt Lancaster, je me suis dit, je ne pourrais jamais faire ça. Là, non, c'est pas la peine que je continue, parce que là, il y a des gens qui sont nés pour jouer cela. J'ai eu le privilège de faire un petit peu de film, et j'ai connu au sommet.